Salut à tous et bienvenue à l'assaut. Aujourd'hui, on déballe le colis de JL Factory. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une petite vidéo unboxing. On a reçu un petit colis, un gros colis venant de chez JL Factory. Notre ami, il a enfin monté son entreprise et comme on aimait bien ce qu'il faisait en impression 3D, on lui a commandé un petit peu de matériel. Donc maintenant, on va voir ça tout de suite. Hop, un petit coup de déballage. Forcément la facture, là, JL Factory, merci à lui. On va découvrir, hein, parce que moi je sais ce que c'est, mais je vais vous faire découvrir un peu et puis comme ça, vous montrer exactement ce qu'on a commandé. Et ça fait un petit moment qu'on en voulait un. Et donc du coup là on a eu l'opportunité de l'avoir. Donc on n'a pas hésité. Voilà. Alors, voilà. Forcément super bien emballé. Alors bien sûr, si vous voulez lui demander du matériel spécifique ou du matériel qu'il vend déjà, n'hésitez pas à le contacter. De toute façon, je mettrai son lien en description. D'ici pas longtemps, il doit avoir un site, à moins qu'il ait déjà ouvert, donc j'ai pas été voir. Mais vous pouvez directement le contacter même sur sa page Facebook. Et vous pourrez voir avec lui ce que vous voulez exactement et dans quelles conditions. Donc là, super bien emballé. Ça, c'est cool. Bon, j'enlève tout ça, forcément. Là, hop, ça on enlève. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, mais qu'est-ce qu'il a mis? C'est quoi ça? Une lipo? Non, c'est pas une lipo. Ah si, c'est une lipo. Ah, c'est quoi? C'est nickel ça? Ah merde, merci Jean-Louis, sympa. Nickel chromave. Merci. Impeccable. Alors, avant de déballer tout ça, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi aussi je découvre en même temps que vous. Hein. Donc là, le matériel, je pense que c'est une partie du matériel. Alors attendez, hop, je déballe. Je mets ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? Super bien emballé, hein, ça. Alors là, ah oui, ça je sais ce que c'est. Bon alors ça c'était à part, c'était une petite commande que je lui ai demandé. En fait c'est, il fait aussi des impressions hein, pour faire des roll cage en fait pour les body. Donc ça oui j'avais demandé une petite commande. Ça c'est pour un prochain body. Alors là, hop, deuxième colis. Ah oui, ça je sais ce que c'est. Alors ça c'est une partie de la commande ça, en fait. On avait dit qu'on voulait aussi certaines choses. Et ça il me semble que je sais bien ce que c'est. Et oui c'est ça. Voilà. Des plots avec des petits inserts en M3, j'avais demandé. Donc en fait c'est pour délimiter certaines choses sur la piste. Donc là voilà, c'est pas mal, c'est fait en résine. Donc noir et rouge. Donc voilà, vous pouvez en aller, hop là, super matos, avec des petits inserts comme je l'ai dit tout à l'heure en M3. Donc on peut les fixer n'importe où sur une planche, etc. Donc ça c'est cool. Bon, j'ai pas tous les déballés parce qu'il doit y en avoir une trentaine dedans, donc j'ai pas forcément tout déballé. Hein, voilà, hop. Ça c'est impeccable. Hop. Et voilà, alors là, le gros en fait, je vais vous déballer petit à petit. Alors le gros du matériel en fait, je vais vous le dire, hein, forcément. On a commandé une arche. On a commandé une arche, donc entièrement automatisée, un peu comme pour trouver, comme on retrouve au Grip 0. Donc on a commandé une arche. Donc bien sûr on l'a fait modifier parce que le prototype qu'il avait était un peu petit, donc on lui a demandé d'élargir et de l'agrandir. Donc forcément là il va être en kit, mais déjà on va juste déballer un petit peu de matériel. Donc ça c'est bien emballé, donc ça c'est cool. Donc là en plus il y a des repères, donc déjà hop, on va déballer là. Oui donc en fait vous pouvez commander une arche hein, si vous voulez. Donc vous pouvez aussi lui demander la couleur que vous voulez. Elle est entièrement automatisée. Donc là ça doit être les pieds, ouais exact. Donc en fait il y a des petits inserts ici. Donc là moi on l'a commandé en noir avec les pieds qui vont bien, donc les petites visseries qui vont bien. C'est fait en PLA, c'est super solide. Hein. Moi on l'avait déjà vu de près il y a quelques temps quand on avait fait l'événement au RC Drift d'Ampierre. Donc chez nos amis orléonettes. Donc là il y a les repères dessus. Impeccable. Je vais poser ça là pour l'instant. Voilà. Ça il est bien évalué forcément ça. Et la montage en fait de cette arche là,
c'est que, comme je vous dis, elle est autonome. Et en plus, on l'alimente directement avec une lipo. Parce que dedans, il y a un Arduino. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les Arduino. Enfin, des programmations de cartes, etc. Donc là, pareil ici. Ah, c'est super bien là, il a peur que ça se passe. Hein. Bon, on va dire que c'est un peu fragile aussi. Hein. Je le comprends aussi. Si ça était de le casser, ça serait pas mal. Voilà, hop, on déballe encore, on déballe encore. Donc, hop, j'ai pas tout casser, ça serait dommage parce que bon. Donc là, la deuxième partie en fait, qui va au-dessus. Donc vous voyez, en fait, il y a des micros, en fait, des sondes qui détectent la présence du véhicule. Donc branchés forcément avec les petites prises qui vont bien. Donc là, on a le droite et le gauche qui viennent d'assembler là. Donc, je vais poser ça proprement et délicatement pour éviter de tout le casser, bien sûr. Je vais enlever le carton, comme ça sera mieux. Hop. Ici, là, donc, le déballage, hein, toujours, bon, c'est un peu fastidieux, mais là, c'est super bien emballé. Ça, c'est en fait la plus grosse table. La partie la plus importante hein, de l'arche, en fait, avec tout le système électronique qui est fourni avec, bien sûr. Et en plus, on peut mettre une carte SD dedans pour micro SD pour justement mettre le son qu'on veut. Donc avec les petites lumières qui vont bas. Hein. Donc ça c'est impeccable. Voilà, hop, la claque. Ça c'est super bien fait, super matériel. Avec la lipo qui est là. Mais en fait, vous disiez tout à l'heure que la lipo c'était une lipo offerte. Oui, elle est offerte, mais en fait c'est pour alimenter l'arche. Donc il y a les micros qui sont là. Donc là, les petites vis qui vont bien. Donc repérer et tout. Donc voilà, donc ça se monte comme ça. Donc il fournit tout avec, hein. Franchement c'est top. Voilà, que je me trompe pas. Ça va comme ça. Excusez-moi, moi je découvre aussi en même temps le montage parce que je me trompe pas, c'est bizarre qu'il y ait ça comme ça. Pourquoi il a mis ça là? Ah oui d'accord, parce qu'en fait il faut enlever les deux vis. Alors oui, je suis un petit peu bébête moi. Faut enlever les deux vis. Ça va comme ça, ça va comme ça. Donc voilà, tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais le monter et je reviens tout de suite. Le voilà monté. Moi, assemblé parce que j'ai mis quelques vis pour qu'il tienne, pour vous montrer après la structure. Hein, voilà. Au niveau dimension, donc de pied à pied, donc de là à là, il fait 80 et de haut jusqu'ici, hein, de là à là, il fait 30. Mais après, ça peut être modifié en fonction des convenances. Il faut le voir avec Jean-Louis s'il peut le remodifier, etc. Au niveau pour mettre l'électronique, c'est assez contraignant parce qu'il faut démonter la petite trappe au-dessus et après mettre la lipo dedans. Et même pour brancher les deux capteurs de chaque côté, il faut démonter la trappe ici que je viens de démonter pour venir connecter directement sur le boîtier électronique ici. Donc c'est assez chiant. Donc j'ai demandé à Jean-Louis de faire deux petites plaques de chaque côté pour qu'on vienne directement connecter le connecteur sur la platine au lieu de démonter tout. Puis, parce que même quand on vient assembler tout, puis quand on veut venir directement brancher, ben, forcément les câbles sont pas assez longs, donc c'est chiant. C'est assez chiant. Donc aussi la bande de LED derrière et devant, parce que là en fait là vous visualisez le derrière. Et ensuite pour venir brancher la lipo hein, qui se met à l'intérieur, bah, on vient directement le brancher sur la platine là. Donc tout ça aussi ça va être modifié pour qu'on vienne directement brancher la batterie dessus avec des connecteurs qui dépassent et avec un petit boîtier qui camoufle la batterie, que ce soit plus simple pour pouvoir enlever la batterie quand elle est vide. Donc voilà, c'est juste 2-3 modifications qui vont être apportées d'ici quelques temps. Voilà. Ensuite, donc là, je vais le tourner pour vous montrer la face de devant. Voilà. Donc là, une grande plaque où vous pouvez mettre ce que vous voulez, un événement, etc., des pubs. Donc forcément, vous retrouvez toujours la bande de LED là et les deux capteurs ici. Voilà. C'est quand même bien fait. Hein, c'est super solide. Bah là forcément j'ai pas mis toutes les vis donc voilà c'est un peu brinque-ballant mais bon c'est pas bien grave. Le voici branché. Donc vous voyez là les deux petites LED rouges qui indiquent comme quoi le portique ne détecte pas de voiture. S'il détecte une voiture, il y a une LED qui va passer au vert. Voilà. Et là après quelques secondes ça va se lancer. Voilà. Et après ça s'éteint. Si vous êtes deux voitures à arriver, forcément, première LED, deuxième LED, et là, depuis quelques secondes, ça se lance. Le son réglable, forcément, avec le petit potentiomètre qui se trouve ici. Mais ça, après, ça dépend aussi de l'environnement, etc. Vu que là, on est dans une petite pièce,
forcément ça fait plus de bruit. Et franchement c'est top. Après comme je vous dis, peut-être qu'on peut modifier le son. Hein. Vous avez peut-être reconnu le son d'un certain jeu vidéo bien connu. Les petits plots qui vont bien, hein, vous avez vu en première partie de vidéo. Ils font 90 de haut sur 1 cm de large je crois, avec les petits inserts, comme ça vous pouvez les mettre sur ce que vous voulez. Ça servira à délimiter le chaser et leader, ou leader ou chaser comme vous voulez, ça c'est pas un souci. Donc si vous voulez une autre longueur plus haute, eh ben, vous demandez à Jean-Louis, je pense qu'il pourra vous le faire sur mesure, parce que ça c'est le sur mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis ben, moi je vous dis à la prochaine les amis.